Bonsoir Christophe, bonsoir Amélie. Bonsoir Alice. Bonsoir Alice. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes nos premiers invités dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la citoyenneté. Il s'agit d'une initiative menée par le Feu Clair de Castelbajac. Ce premier podcast porte sur la relation entre le scoutisme et la citoyenneté. Vous êtes les DR de la zone Paris-Nord, il me semble, pour les SUF, les Scouts Unitaires de France. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et sur votre engagement ? Et donc Christophe et Amélie, nous avons 4 enfants, 3 sont dans le scoutisme au SUF. On a commencé notre engagement en étant chef de groupe pour faire vivre tous les aînés qui s'occupent de nos jeunes. Et puis à l'issue de notre mandat, on nous a demandé de continuer le service et l'aventure auprès des chefs de groupe, en étant un peu... on nous demande d'être un peu le grand frère, en quelque sorte, qui a le recul. Aucun lien hiérarchique, ni décisionnaire, ni quoi que ce soit, mais simplement être présent aux côtés des chefs de groupe, dont on avait vécu la mission avant eux. Et on a été convaincus parce que, entre autres, 2 autres couples de CG avec qui on a fait notre mandat se sont lancés avant nous et on les a rejoints dans l'aventure. On a continué à donner ce qu'on pouvait au mouvement des SUF parce qu'on est convaincus du bien fondé de ce mouvement. Oui, alors DR déjà, ça veut dire délégué régional. Et on est donc délégué régional de la partie nord, ça veut dire qu'il y a à peu près 13 groupes dont on a la responsabilité, en tout cas responsabilité de grand frère, comme disait Amélie. Je voulais voir avec vous, c'était dans quelle mesure le projet Scout et particulièrement SUF pour nous permet-il aux jeunes qui nous sont confiés de devenir les citoyens de demain ? Alors c'est une conviction profonde pour moi. C'est en le vivant qu'on en devient convaincu. Donc au début, quand on a pris notre rôle de chef de groupe, on le faisait plus pour pouvoir faire vivre à nos enfants ce qui nous semblait être constitutif de nous-mêmes, parce que Amélie et moi, on avait vécu le scoutisme, et véritablement, ça nous avait permis de découvrir énormément de choses sur soi-même, sur nous-mêmes, je veux dire, et on voulait le faire vivre. Et puis en fait, au fur et à mesure, quand on est chef de groupe, on voit pas seulement son expérience personnelle, mais on voit les gens qui nous sont confiés, ces aînés qui ont entre 17 et 23 ans, ou 25 ans, et on les voit grandir. Et en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit, ça va bien au-delà de la découverte personnelle. Ça permet, déjà, c'est la première fois pour la plupart d'entre eux qu'ils vont être mis en responsabilité de plus jeunes, donc des mineurs, et eux, ils sont à peine majeurs. Parfois même, les cheftaines les plus jeunes ont 17 ans. Et c'est la première fois qu'ils vont être en responsabilité, qu'ils vont s'occuper d'autres personnes. Et on va les voir grandir, s'engager dans le scoutisme, on va les voir s'occuper de plus jeunes. Alors, une question qui me vient assez rapidement, assez souvent, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi passer du temps ? Pourquoi donner du temps alors qu'on pourrait s'amuser, faire du bateau, faire du ski, etc. Déjà, ça n'empêche pas de faire du ski ou du bateau, mais surtout, je pense que ça répond à un besoin profond de chacun d'entre nous, qui est que on a besoin de donner pour donner du sens. Donner du temps pour les autres pour donner du sens. Et c'est une première expérience de citoyenneté dans le sens où, c'est vrai qu'on y trouve quelque chose, c'est pas juste un don qui est pénible, c'est quelque chose qui est agréable de s'occuper d'autres parce que tout passe par le jeu dans le scoutisme. Mais c'est véritablement un don de son temps et avec comme objectif, qui est quand même au cœur du scoutisme, de faire progresser, de faire grandir les autres. Alors ça, c'est le début de la citoyenneté, la façon dont je l'imagine, c'est être responsable, créer une sorte de groupe, un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. Alors l'objectif commun pour les louveteaux, c'est quand même assez simple, il s'agit de vivre dans la nature pendant une semaine, de faire du feu, de chanter ensemble.
et de jouer ensemble. Après, donc c'est assez centré sur soi-même. Mais déjà, il y a la notion de collectif. Avec le collectif qui nous permet de s'amuser, c'est seulement si tout le monde arrive à comprendre comment les autres fonctionnent que la meute peut véritablement progresser. Mais aussi, c'est aussi individuel. La citoyenneté n'étant pas que l'abnégation et le service des autres, il y a aussi la possibilité à chacun de grandir. Donc il y a un peu une sorte de va-et-vient entre l'ensemble et l'individu. Puis ensuite, au fur et à mesure, dans les progressions, donc les louveteaux entre 8 et 12 ans, puis entre 12 et 17 ans, là, il y a déjà une première prise de responsabilité. Le chef de patrouille, la cheftaine d'équipe, elle est en charge de 6, d'un groupe de 6 ou 7, ça dépend. Et là, on va aller à la découverte du monde. On ne va pas rester que sur le camp. Il y a une partie qui est extrêmement importante dans le scoutisme qui s'appelle l'exploration. Donc c'est cette partie qui dure entre 3 et 5 jours, dans laquelle on va sortir du camp, on va être à la rencontre des gens, quand le Covid le permet, et on va s'ouvrir sur une altérité, parce que, en tout cas dans notre cas, on est des scouts à Paris, alors on connaît la ville, on connaît la vie dans des gens qui nous entourent, on connaît moins celle des régions qu'on va découvrir. Et on ne connaît pas forcément la vie à la campagne, près des lieux qui sont tous les ans différents. Donc on va s'ouvrir à d'autres choses. Parfois, on va demander même l'accueil, être accueilli, passer une nuit. Donc on va être en demande, on va pas être juste... on est obligé quelque part de montrer une partie de sa faiblesse, parce qu'on n'a pas d'endroit où dormir, quoi. Donc on va essayer et donc on va rentrer en communication comme ça. Communiquer avec les autres, permettre de s'ouvrir au monde. Parce qu'une partie de la citoyenneté, c'est connaître avant les autres. Respecter quand on est accueilli, respecter les gens chez qui on est accueilli, avec leurs différences, certaines fois des choses qui nous paraissent très étranges. On rencontre des gens de toutes sortes. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Tu as bien parlé. Super, merci. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, notamment je pense au chant de promesse. On dit un moment, fidèle à ma patrie, je servirai. Dans la loi scout, on dit, je parle en tout cas pour la guide des filles de France et bonnes citoyennes, sont quand même des valeurs assez claires et qui rattachent le scoutisme et la citoyenneté de manière assez explicite. Alors ça, ce sont des mots, mais comment les chefs, les cheftaines et vous, les chefs de groupe, les délégués, toutes les personnes qui participent à l'éducation de cette jeune, à la coéducation, pardon, de ces jeunes, comment rendre concret ces termes-là? Alors, il y avait un thème d'année qui était « Vie la loi, partage la joie ». La loi est au centre du mouvement scout. Alors, il y a une loi scout qui n'est pas écrite dans la Constitution et qui est une part de la loi. Je pense qu'être fils de France et bon citoyen, ça commence par observer la loi. Observer la loi, c'est la comprendre et la vivre au quotidien. C'est important de la faire sienne et la loi, elle est faite pour l'homme, comme on dit, hein. Elle est faite pour, en général, mettre les gens en relation les uns avec les autres. Elles permettent la vie en commun. De ce côté-là, c'est une école de citoyenneté. Donc, être bon citoyen, c'est avant tout être capable de vivre avec les autres et respecter notamment des opinions qui sont diverses, tout en étant parfois, on n'est pas obligé d'être... L'ouverture à l'altérité, ça ne veut pas dire être mou, ça ne veut pas dire ne pas savoir ce qu'on veut, ça veut dire essayer de comprendre quel est l'autre, qu'est-ce que veut l'autre, se mettre à sa place pour pouvoir le comprendre,
et ensuite se faire son idée. Mais voilà, être fils de France, bon citoyen, c'est avant tout vivre, pour moi, vivre la loi, comprendre les autres pour pouvoir penser le plan commun de la France. On est français et j'ai de plus en plus cette intime conviction que, alors au début, la France c'était des idées, quelque part, je suis né en France, j'ai toujours eu l'impression de plutôt aimer ce pays, mais je n'avais pas vraiment compris à quel point être français, c'est partager des valeurs, une ambition commune, et voir qu'ensemble, on est plus fort que chaque individu avec nos égoïsmes. Et c'est donc cette partie citoyenne qui est comprendre les autres, parfois débattre, ne pas être d'accord, mais en tout cas, à la fin, vouloir avancer ensemble, ce qui se fait à une échelle beaucoup plus réduite dans le cadre d'un petit groupe. Et vous pensez que toutes ces valeurs, justement, qui prennent du sens et qui se rendent concrètes dans la pédagogie, dans toutes les aventures qu'on vit dans le scoutisme, est-ce que vous pensez que ces valeurs, ces termes, cette loi qu'on observe et qu'on s'engage à travers notre promesse à respecter, ça ouvre des vocations, notamment sur le fait de servir l'État? Ça peut être à travers l'armée, ça peut être à travers le service public, le bénévolat, l'associatif. Est-ce que vous pensez que le scoutisme nourrit les jeunes et les moins jeunes qui contribuent vers ce genre de vocation? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé, et puis je le vois. Il n'y a qu'à compter à l'éducation, à l'Assemblée nationale, le nombre de députés qui ont été scouts. C'est absolument colossal. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a un grand nombre. Et je pense que pour beaucoup d'entre eux, le scoutisme a été l'une des raisons pour lesquelles ils sont aujourd'hui engagés. Ils ne sont pas forcément scoutisme catho, etc. Hein. Il y a différents types de scoutisme. Mais en tout cas, cette notion le scoutisme donne confiance en soi, confiance. Il est possible de construire quelque chose en commun. Et donc, derrière, ça inspire pas mal de gens. Parmi les gens qui étaient dans notre... parmi les chefs et cheftaines de notre groupe, il y en a un qui s'est engagé en politique aussi au cours de son mandat de chef de troupe. C'était quelque chose... alors, je ne sais pas si ça lui était venu avant, en tout cas, ça lui a donné confiance en lui pour s'engager en politique. Oui, ça crée l'envie de tisser du lien. Alors, il y a la politique, mais il y a aussi les associations, etc. Quelque part, quand on a appris, quand on a vu la richesse que c'était de donner du temps, parce que donner du temps pour les autres, ça nous apporte énormément. Et quelque part, derrière, c'est presque un côté un peu égoïste, hein, mais par égoïsme, on va continuer à faire de l'associatif. Et dans le mouvement SUF, on se met au service du groupe, de la meute, de la ronde, de la compagnie, de la troupe. Et ça finit par s'inscrire, je pense, vraiment dans notre manière d'être, dans notre nature. Et oui, des chefs qui étaient chefs de troupe ou autres, et aussi impliqués vraiment de manière très régulière auprès d'autres assos, Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul. On en venait parfois à les aider à discerner pour pas être partout à la fois non plus, être efficace en fait partout, mais je pense vraiment que le sens du service qui est mis en valeur et mis en avant dans le scoutisme amène à continuer toute sa vie à se mettre au service. Ma dernière question porte sur votre engagement à vous en tant qu'anciennement chef de groupe et aujourd'hui en tant que délégué régionaux. En quoi vous avez le sentiment que cet engagement est un engagement scout de foi, d'hommes et de femmes qui voilà, se mettent au service comme vous l'avez souligné juste avant, mais en quoi il s'agit aussi d'un engagement citoyen? Pour moi, la partie la plus forte de cet engagement citoyen, c'est l'éducation. Quand on fait du scoutisme,
on éduque. En tant que chef de groupe, en tant que délégué régional, notre mission, c'est l'éducation et effectivement, en prenant du plaisir de par le jeu, mais fondamentalement l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de primordial par rapport à la citoyenneté. Et j'ai vraiment l'impression que déjà d'offrir à ceux que je connais, ceux du groupe, et puis maintenant de la région, offrir ce scoutisme, c'est leur offrir une éducation qui est vraiment innovante, qui sort de ce qu'on connaît dans l'éducation nationale, qu'on est la prolongation, mais qui véritablement fait grandir les gens sur des qualités humaines que l'éducation nationale se refuse parfois à donner. Donc c'est de l'éducation humaine, l'éducation de tous les jeunes, de tous les âges, hein, d'ailleurs, entre 8 ans et puis jusqu'à 25 ans. Et parfois je me dis, d'ailleurs, mais c'est dommage que ça bénéficie à si peu de personnes. Je pense que c'est un des points d'ailleurs qui est souvent soulevé au travers des scouts unitaires de France, c'est comment permettre à des gens, à plus de gens, d'en bénéficier. Il ne s'agit pas de faire de la conquête, il s'agit juste de permettre à des gens d'en bénéficier. Ceux qui sont, par exemple, dans des régions où il y a moins de densité de population, donc moins de jeunes, donc moins de facilité d'organiser des groupes comme ça. Mais en fait, s'ils n'ont pas cette possibilité, ben, ils passent à côté de quelque chose qui pourrait être constitutif de leur éducation. Il y a certainement plein d'autres choses incroyables à trouver ailleurs, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi complet que le scoutisme. Complet parce qu'il développe énormément des aspects de la nature humaine qui ont besoin de se développer. Donc le sens de l'autre, le sens de Dieu, le sens de la nature, le sens Le sens du concret. Du concret, oui. Et adapté à chaque âge et la pédagogie est pensée, mais au millimètre, pour la progression du louveteau de la Jeannette, puis on monte et on monte. Voilà, vraiment, ça colle aux besoins des enfants et des ados, âge par âge, étape par étape. Et c'est effectivement un tout qui est vraiment bien ficelé. Vous mettez de l'espoir en la jeunesse? Il y en a plein, il y a plein d'espoir. Ah oui. C'est marrant parce que on a été, à la fin de notre mandat de chef de groupe, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des successeurs. Je vais raconter cette anecdote parce que ça m'avait beaucoup marqué. C'était le moment où on faisait un peu le bilan sur nos 3 ans. On avait vu ce que ça apportait et en fait, il n'y avait personne pour reprendre le flambeau. Finalement, on a fini par trouver, mais ça a été un peu un moment de stress. J'avais envoyé des mails à nos parents. Donc nous, on était chef de groupe dans le 7e arrondissement, un quartier plutôt classe sociale aisée, CSP+, comme on dit. Et en fait, je me disais, mais les parents, ils sont tous à vouloir la meilleure éducation pour leurs enfants. C'est presque leur obsession numéro 1 par rapport à leurs enfants. Et je leur disais, bah oui, mais alors pour beaucoup, c'est mettre les enfants dans telle école. Et puis, mais en fait, il y a un truc qui est extrêmement important. S'ils veulent que leurs enfants aient la meilleure éducation, il faut qu'ils puissent leur offrir du scoutisme. Et pour ça, quoi de mieux que justement être soi-même acteur de cette éducation. Je trouve ça, je leur disais, mais vous voulez la meilleure éducation? Donnez-la à vos enfants. Par le scoutisme, offrez-leur. Et c'est vraiment super quoi, de faire ça. Super. Bah, écoutez, mille merci. C'était vraiment une joie de pouvoir partager ce moment avec vous et d'avoir votre témoignage et votre expérience. On est convaincus aussi au niveau du feu Claire de Castelbajac que la citoyenneté est un sujet qui touche tout le monde, scout ou pas scout. Mais il nous semblait important de commencer par là parce que c'est par cette initiative, c'est par le scoutisme, c'est par cette promesse que nous voulions concrétiser notre rapport à la citoyenneté et parce que en tant que jeunes, on y croit. Et voilà, on voulait avoir votre témoignage et votre regard plus aguerri sur tout ça. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment super.
Merci Merci à toi, Alice.